Avez-vous déjà embarqué dans un avion avec l'impression qu'il se passe bien plus de choses en coulisses que vous ne le voyez? Par exemple, pendant que vous vous installez, bouclez votre ceinture et parcourez les divertissements en vol, un monde caché s'active silencieusement autour de vous. Voler peut sembler routinier, mais la réalité est bien plus complexe, fascinante et parfois surprenante. Les compagnies aériennes ont mis en place d'innombrables règles, procédures et routines secrètes pour garantir la sécurité, l'efficacité et le confort des vols, mais la plupart des passagers ne les remarquent pas. Des pilotes dans le cockpit à l'eau que vous buvez, en passant par les carillons que vous entendez, et même la façon dont les lumières s'atténuent au décollage. Un système caché veille à ce que votre voyage se déroule sans accroc. Dans cette vidéo, nous allons percer ces secrets en profondeur et révéler des faits qui pourraient révolutionner votre façon de voyager. Avant de plonger, abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil d'initié qui rendra votre prochain vol plus intelligent, plus sûr et encore plus agréable. Commençons par les personnes aux commandes de l'avion, les pilotes. La plupart des passagers supposent que, du décollage à l'atterrissage, les pilotes sont parfaitement alertes, surveillant les instruments, ajustant les commandes et réagissant instantanément. Bien qu'il s'agisse de professionnels hautement qualifiés, la réalité est plus nuancée, surtout sur les vols long courriers. Les pilotes sont autorisés, et parfois encouragés, à faire de courtes siestes contrôlées lors de phases spécifiques du vol. C'est ce qu'on appelle le repos contrôlé, et ce type de repos est approuvé par les autorités aéronautiques du monde entier. Pourquoi ? Parce que des pilotes reposés sont plus alertes et capables de prendre les décisions rapides nécessaires lors de moments critiques comme les turbulences, l'atterrissage ou les urgences imprévues. Sur les vols ultra longs, les pilotes disposent même de cabines de couchage dissimulées près du cockpit ou au-dessus de la cabine. Ces espaces privés comprennent souvent des lits confortables, des couvertures moelleuses, un éclairage tamisé et une insonorisation optimale pour un repos optimal. Lorsqu'un pilote fait une sieste, le copilote prend les commandes et parfois le système de pilotage automatique maintient la stabilité pendant une courte période. Même si cela peut paraître inquiétant au premier abord que les pilotes puissent dormir pendant un vol, ces pratiques sont soigneusement surveillées et entièrement sûres, conçues pour garantir que le vol reste sous stricte surveillance en permanence. C'est un équilibre extraordinaire entre compétences humaines et technologie, auquel la plupart des passagers n'ont jamais pensé lorsqu'ils s'endorment ou regardent un film. Les masques à oxygène sont un autre élément du voyage aérien qui s'accompagne d'une réalité surprenante. La plupart des passagers pensent que si leur masque tombe en cas d'urgence, il assure une réserve d'oxygène durable. En réalité, leur durée de vie n'est généralement que de 12 à 15 minutes, juste le temps pour les pilotes de ramener l'avion à une altitude sûre, généralement autour de 3000 mètres. Le véritable danger réside dans l'hésitation. En altitude de croisière, l'air est bien trop raréfié pour respirer confortablement, et les passagers peuvent perdre connaissance en seulement 20 à 30 secondes s'ils tardent à mettre leur masque. C'est pourquoi les agents de bord insistent sur la règle suivante. Mettez d'abord votre propre masque avant d'aider les autres. Chaque seconde compte, et même un léger retard peut être dangereux. L'histoire de l'aviation a documenté des cas où une intervention rapide avec des masques à oxygène a permis d'éviter des accidents graves, démontrant ainsi l'importance cruciale de ces dispositifs. La plupart des gens négligentent également un élément aussi fondamental que l'eau en avion. Si une tasse de café ou de thé peut sembler inoffensive, la plupart de l'eau en vol provient des réservoirs de bord, et non de bouteilles. Ces réservoirs alimentent les machines à café, les bouilloires et les lavabos, mais ils ne sont pas nettoyés aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter. Des études ont révélé la présence de bactéries, dont E. coli, dans certains échantillons, notamment sur les avions anciens, dont les réservoirs peuvent rester des mois sans être correctement désinfectés. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, a effectué des tests de qualité de l'eau et a constaté qu'environ un avion sur 8 ne respectait pas les normes de sécurité de base en raison d'une eau contaminée. Le personnel de bord évite souvent d'utiliser l'eau du robinet, préférant exclusivement l'eau en bouteille. Par prudence,
Vérifiez toujours si votre boisson est préparée avec de l'eau en bouteille et évitez de vous brosser les dents avec l'eau du robinet lors des longs vols. Bien que les maladies graves soient rares, ces précautions peuvent éviter des situations désagréables et témoignent de l'importance des petits détails en aviation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'éclairage de la cabine s'atténue au décollage et à l'atterrissage? Ce n'est pas seulement pour l'ambiance. Il s'agit d'une procédure de sécurité soigneusement planifiée. La diminution de l'éclairage permet aux yeux des passagers de s'habituer à des niveaux d'éclairage plus faibles en cas d'évacuation. Une lumière vive en cabine peut aveugler temporairement les passagers en cas d'urgence, tandis qu'un éclairage tamisé permet de mieux voir les issues de secours et les obstacles. Les agents de bord vous demandent également d'ouvrir les stores des hublots au décollage et à l'atterrissage. Cela permet à chacun d'évaluer l'environnement extérieur, incendie, débris, obstacles ou autres dangers, et, dans les rares cas d'évacuation, d'être mieux préparé. Ces mesures peuvent paraître anodines, mais en cas d'urgence, elles peuvent faire la différence entre une évacuation ordonnée et le chaos. Ces sons familiers que vous entendez tout au long d'un vol? Bien plus que de simples notifications, ces sonneries constituent un système de communication secret utilisé exclusivement par l'équipage. Une seule sonnerie après le décollage signale souvent que l'avion a atteint 10 000 pieds, marquant l'altitude à laquelle les appareils électroniques peuvent être utilisés en toute sécurité. D'autres séquences de sonneries indiquent des turbulences, des enregistrements auprès de certains systèmes ou des instructions spécifiques pour le personnel de bord. 3 sonneries consécutives signalent généralement un problème grave, nécessitant une intervention immédiate. Ce langage audio subtil permet à l'équipage de communiquer rapidement et discrètement sans alarmer les passagers, assurant ainsi le bon déroulement des opérations en coulisses. Les agents de bord disposent également de moyens discrets pour gérer les passagers perturbateurs. Plutôt que d'annoncer publiquement un problème, ce qui pourrait alarmer la cabine, ils utilisent souvent un langage codé ou des numéros de siège pour communiquer discrètement entre eux. Des phrases comme « Passager 13F nécessite votre attention » ou « Situation de niveau 2 » permettent à l'équipage de gérer efficacement les problèmes. Certaines compagnies aériennes forment même leur personnel aux signaux manuels ou aux signaux discrets pour gérer les situations plus graves. Ce système invisible assure la sécurité et l'ordre des vols sans semer la panique parmi les autres passagers. Les bagages enregistrés sont un autre domaine où les réalités sont cachées. De nombreux voyageurs pensent que leurs bagages arriveront toujours avec eux, mais ce n'est pas garanti. Les compagnies aériennes peuvent modifier ou retarder les bagages pour respecter les horaires des vols, notamment en cas de surréservation ou de manque d'espace de chargement. Des erreurs opérationnelles ou une manutention précipitée peuvent également entraîner l'envoi de bagages sur le mauvais vol. C'est pourquoi les compagnies aériennes recommandent de conserver les articles essentiels, médicaments, documents et objets de valeur dans les bagages à main. Comprendre cela à l'avance peut vous éviter un stress inutile au moment de récupérer vos bagages. La sécurité du cockpit est un autre niveau de précaution caché des compagnies aériennes. Les avions modernes sont équipés de portes renforcées que les pilotes peuvent verrouiller en cas de menace. Ces portes ne peuvent être ouvertes que de l'intérieur, sauf en cas d'utilisation d'une commande d'urgence. Ce système a été mis en place suite à des incidents d'intrusion dans le cockpit afin de garantir aux pilotes un contrôle total en permanence. Dans les situations extrêmes, les pilotes peuvent verrouiller la porte indéfiniment pour empêcher tout accès non autorisé. Les compagnies aériennes exigent la présence d'au moins 2 personnes dans le cockpit en permanence, garantissant ainsi que personne ne soit isolé et une surveillance constante. Bien que cela puisse paraître extrême, ces mesures ont joué un rôle essentiel dans la sécurité des passagers au cours des dernières décennies. Le mode avion pour les appareils électroniques est une autre règle mal comprise. Si de nombreux passagers pensent qu'il s'agit principalement d'une question de sécurité, les avions modernes sont pourtant fortement protégés contre les interférences. Le véritable objectif est d'empêcher toute interférence avec les réseaux cellulaires terrestres.
À altitude de croisière, les téléphones recherchent constamment des signaux et basculent rapidement d'une antenne relais à l'autre. Si des centaines d'appareils sont actifs simultanément, les réseaux terrestres peuvent être surchargés, ce qui affecte le service mobile des personnes au sol. Le mode avion ne vise pas seulement à protéger votre vol, il permet de maintenir les réseaux de communication pour tous les autres. Enfin, il existe la possibilité de surclassement gratuit. Bien qu'il puisse sembler impossible d'obtenir un siège en classe affaires ou en première classe, les compagnies aériennes surclassent parfois leurs passagers lorsque la classe économique est surbookée ou que les cabines premium ont des sièges vides. La courtoisie, l'apparence et un enregistrement stratégique peuvent faire la différence. S'enregistrer un peu plus tard, être poli et s'habiller proprement peut augmenter vos chances d'obtenir un surclassement inattendu. Les agents de bord ont toute l'autorité nécessaire pour prendre ces décisions, et la combinaison de petits gestes, du timing et de la présentation peut transformer un vol ordinaire en une expérience luxueuse. Des siestes secrètes des pilotes aux lumières tamisées, en passant par le manque d'oxygène, l'eau douteuse, les carillons codés, la gestion discrète des passagers, les bagages retardés, la sécurité du cockpit, les règles de mode avion et la possibilité de surclassement surprise, le voyage aérien est bien plus complexe que la plupart des passagers ne le pensent. Chaque procédure, aussi petite soit-elle, a un but, et chaque système caché fait partie d'un réseau soigneusement orchestré pour protéger, guider et accompagner les passagers. Voler peut sembler routinier, mais comme nous l'avons vu, il existe tout un monde invisible qui opère au-dessus des nuages et que la plupart des voyageurs ne remarquent pas. Un monde conçu pour rendre chaque vol aussi sûr et efficace que possible. Si l'une de ces informations vous a surpris, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils de voyage. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel secret vous a le plus choqué. Nous serions ravis de connaître votre avis. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, n'oubliez pas, vous êtes entouré d'innombrables mesures de sécurité invisibles, et le monde au-dessus des nuages est bien plus fascinant qu'il n'y paraît.